Il est tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Ramadan, mois de piété, de recueillement et de ferveur spirituelle. Au-delà du jeûne, ce troisième pilier de l'islam, Ramadan, est le mois de purification de l'âme et de solidarité. Nous verrons dans un reportage comment les Marocains abordent ce mois béni. Le Ramadan est aussi associé à une forte hausse de la consommation alimentaire. Les services de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires veillent au grain. Ils multiplient les tournées dans les marchés et vous allez le voir à Martil, ces équipes semblent intransigeantes. En fin de journal, nous irons à la rencontre d'un opticien féru de mode et de tradition. Il s'appelle Mouhsin Bqali. Sa signature est perceptible sur les branches de ses lunettes portant des ornements purement marocains. Des créations qui allient qualité, standards internationaux et design artisanal. Bonjour à tous, avant de développer ces titres, un excellent ramadan à toutes et à tous. Un mois béni qui ne se résume pas à l'abstinence alimentaire, mais qui a une forte dimension spirituelle. C'est le moment de se rapprocher de Dieu pour purifier son âme. Un mois dont les maîtres mots sont la piété et la générosité et également le partage. Alors comment les Marocains abordent-ils ce mois béni? La réponse avec Abdelhamid Gibran, Anwar El-Roumari et Iman Ablou. Ramadan, véritable source spirituelle doublée d'un chemin parsemé de bienfaits et de bonnes œuvres. Ce mois béni décuple les récompenses divines liées à la pratique religieuse. Il rapproche les musulmans et ravive leur foi. Nous nous préparons bien comme il faut pour accueillir ce mois sacré, un mois de repentance, de bonté, de piété, de miséricorde. Chaque année, nous attendons l'avènement de Ramadan avec impatience. Quel bonheur que de l'accueillir. Nous y préparons à tous les niveaux. Le mois de jeûne, une invitation à la maîtrise de soi et à l'exercice de la volonté afin que les actes du croyant soient vecteurs de miséricorde divine. Ramadan est un mois qui requiert une bonne préparation sur le plan spirituel. Il faut multiplier les invocations au bon Dieu avec de bonnes intentions. Il faut aussi lire le Coran, mieux le comprendre et émettre le souhait que ce mois vertueux soit le début de bonnes actions. Une période de bénédiction, d'apaisement et de sérénité aussi, qui comble les fidèles de ses bienfaits, comme l'indique le Saint-Coran. L'un des objectifs du jeûne est d'accroître la piété du musulman. Ramadan est un mois béni. C'est une invitation ouverte à tous les musulmans, partout où ils se trouvent, à en tirer profit, de jour comme de nuit. C'est un mois de miséricorde. Dieu le dit de manière explicite, le jeûne est mien et je le récompenserai. Ramadan est aussi le mois au cours duquel le Coran a été révélé, un tremplin spirituel pour se relier au Très-Haut et garder ensuite le cap tout au long de l'année. Un mois béni, un pic pour assurer l'approvisionnement des marchés et faire barrage à la surenchère qui pourrait porter préjudice aux consommateurs. Les différentes commissions de veille, de suivi et de contrôle de qualité s'activent. Des brigades spéciales sont mobilisées sur le terrain à l'échelle nationale. L'exemple nous vient dans un marché de Martil avec Fna Chaker Alaoui, Abdelali Gnoni et Boubkar Ben Ghbret. Les opérations de contrôle des prix se sont multipliées à la veille du mois de Ramadan. Les tournées visent à traquer les fraudeurs. Les visites effectuées sur le terrain sont régulières et visent notamment à faire face à la spéculation et à imposer le respect des règles de concurrence loyale. Nous avons enregistré 24 infractions ces 3 dernières semaines. Quelques 285 kg de produits impropres à la consommation ont été saisis. Les opérations que nous menons entrent bien sûr dans le cadre de la protection du consommateur. Malgré la forte demande, fruits et légumes, viande rouge et blanche, produits laitiers, dattes et poissons se trouvent en abondance sur les étals des marchés, comme ici au marché de gros de Martil. Le prix du poisson est aujourd'hui élevé en raison d'une mer agitée qui force les pêcheurs à rester à quai. En temps normal, les prix restent stables.
Pour ce qui est des fruits, les oranges sont à 10 dirhams, les fraises coûtent 12 dirhams. Pour les légumes, le prix de la tomate est en nette baisse, 5 dirhams le kilogramme. Même chose pour les pommes de terre. Le prix des oignons reste élevé. C'est toujours ainsi en cette période de l'année. L'offre est abondante, aussi bien pour les légumes que pour les viandes rouges. Les prix restent abordables. Le nombre des opérations de contrôle à travers le royaume a connu une hausse de plus de 55% en 2002 et plus de 76% au début de cette année, comparativement aux années précédentes. Un tout autre sujet à présent, parlant tendance des lunettes, un marché où la marque Maroc fait sa grande entrée. Notre équipe a rencontré l'un de ses précurseurs, un fabricant qui rend visible l'identité marocaine dans le design de ses montures. Il s'appelle Mohsin Bqali, il vient de Fès et ses créations allient qualité, standards internationaux et ornements marocains. Nous l'avons retrouvé à Marrakech au salon des opticiens du Maroc. Regardez, c'est un reportage signé Khalid Chehman, Mohamed Touanina. Le commentaire est de Mariam Messi. Tendance et chic, ces paires inspirations zélige marocains font fureur. Au salon des opticiens du Maroc, ces visiteurs n'ont Dieu que pour ces montures aussi authentiques qu'épurées. Je viens de découvrir en fait cette marque qui est la marque d'un jeune créateur marocain qui vient de Fès et qui travaille avec passion pour mettre en valeur l'identité marocaine, pour montrer qu'au Maroc aussi on sait faire des très jolies choses et pour ramener un peu de Maroc là-dedans. Regardez, Mzouine. Une profusion de formes et de savantes compositions géométriques, tout finement incorporé sur la branche. Un travail au millimètre près, voici l'œuvre de Mohsin Bqali. J'ai beaucoup voyagé dans les grands pays producteurs de lunettes. J'étais à chaque fois impressionné par la qualité supérieure de la fabrication des montures, mais aussi tout le travail de branding fait autour de la marque. Cela m'a inspiré à faire de même. J'ai directement pensé à introduire le label Maroc à mes créations avec des concepts mariant élégance et style artisanal. Et c'est là où l'aventure du Made in Morocco a commencé. Il sublime d'une touche traditionnelle des paires de montures contemporaines. Je trouve ça très ingénieux. C'est un hommage à l'artisan marocain. Un branding marocanisé, voici le secret de son enseigne. Mohsin Bqali revisite le monde de la lunetterie, de véritables œuvres d'art à portée de nez. Il s'appelle Mohamed Ba'ala et c'est au cœur des souks de Taroudant que l'artiste a grandi, ce qui peut expliquer sa passion pour les arts traditionnels et l'artisanat marocain. Du dessin à la peinture en passant par les sculptures, les collages et les graffitis, il nous donne à voir un univers très éclectique d'une grande singularité. Mustafa Ouda, Abdelilah El-Chab et Dominique Orlando. C'est exactement ici, en cet atelier 21, qu'il a connu sa toute première très grande exposition individuelle. 3 années plus tard, la relation privilégiée qui lie l'artiste Mobala à la galerie n'a jamais cessé de se poursuivre et de se solidifier. Je pense que la relation entre la galerie et l'artiste, c'est avant tout la complicité. Donc nous, on s'amuse à suivre de A à Z la production de l'artiste, à le suivre, à le rassurer, à voir son évolution aussi. C'est important pour nous. On est toujours ravis de pouvoir aller visiter l'atelier. Un avis partagé par M. Bala qui évoque également ce lien de complicité indéniable qui lui permet de donner plus de relief à sa très grande liberté artistique. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect relatif de toute forme de vérité. Quelle est la frontière entre le doute et la certitude, entre l'adolescent et l'adulte, entre le fou et le sage, bref, entre la vérité et le mensonge. Instinctif et parfois insaisissable, l'artiste se promène à sa guise entre mémoire collective et fantaisie toute personnelle. Une espèce de compromis poétique d'où émerge comme un dialecte très singulier dont il ne cesse de fignoler la rhétorique.
À présent, ces belles images pour clore cette édition en beauté en ce début de printemps. Des images qui nous viennent des États-Unis où la saison de la floraison des cerisiers commence tout juste. Une beauté éphémère qui se dessine au pays de l'Oncle Sam. Allées et jardins sont ornés couleur rose et blanc. Un spectacle enivrant qui ne dure que quelques semaines. Je vous laisse apprécier ce chef-d'œuvre naturel. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al Oula.